Allô, qui est à l'appareil? Salut belle brune, sais-tu que tu vas mourir? Mais je suis pas brune, hein, enfin je crois pas. Ouais bon bah ça va. Je suis myope comme une taupe, je ne vois pas de loin. Où est le problème? Ça ne change rien à ma question. Sais-tu que tu vas mourir? Ben oui je sais, maman m'a dit que tout le monde mourrait un jour. Ah bah oui en effet, je n'ai pas besoin de te voir pour constater que tu es vraiment blonde. Ben oui, comment le savez-vous? Bon, tu vas arrêter un peu de m'embrouiller et prépare-toi, tu vas mourir. Ha 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 ha. Pourquoi vous êtes descendu au ralenti? Parce qu'on est fatigué et parce que c'est plus style pour l'arrivée des experts. On vous a contacté hier soir à 18h30 et c'est maintenant que vous arrivez? Ouais, mais hier on pouvait pas parce que... Vendredi soir, c'est ça qui est Mahjong. Je dirige à présent cette affaire. Alors vas-y, dis-moi tout. Tout. Hashtag jeu de mots relou. T'as de l'humour, mon petit. J'aime bien ça. C'est important dans le métier. Bon, revenons au dossier. Qu'est-ce que tu sais? Une jeune lycéenne, 16 ans, a été retrouvée morte hier soir par le directeur de la section espagnole. Elle s'appelait Carly Johnson. Elle a une grosse plaie sur la tête. Il semblerait qu'elle ait succombé à des blessures sur la tête. Enfin, moi je dis ça, je dis rien parce que je suis pas médecin. On en saura plus après l'expertise. C'est ma copine qui va s'en charger. Manquait plus que ça. Tu fais bosser ta copine maintenant? Non. Mac Opine, c'est le médecin légiste. Le médecin légiste et sa copine? Bref, il arrive bientôt. Hendrik, fais les photos d'usage avant que sa copine vienne tout saloper. Hashtag scène de crime. Oui, maman. Non, je suis en pleine enquête là. Oui, on travaille sur un cadavre. S'il est mort? Oui, c'est assez fréquent chez les cadavres. Non, là, je peux pas. Quoi? Non, celui-là, c'est pas moi qui ai tué. Non, bisous, maman, je peux pas là. Au revoir. Salut. Ah, il est beau celui-là, hein, oui. Pourquoi il est beau? C'est une fille, enfin, je crois. Non, mais je dis, il est beau ce cadavre, hein. Ah, tu vois, juste pour le cœur, on l'envoie à Bangkok, on peut en tirer 1500 €. Tranquille. Ouais. Ok, et de quoi il est mort? Je pense... Ah, désolé. Il s'est cassé la jambe, hein. Et ça pardonne pas, je te dis. Mort assuré. Et le sang à la tête? Ah, mais ça, c'est très fréquent. Très fréquent. Quand tu te casses la jambe, souvent, tu saignes de la tête. Oui. Ah, c'est juste ça. Ça, c'est du sang de jambe, hein. Sang de jambe. Sans jambes, hashtag le week-end commence très bien, dis donc. Oui. Mais c'est du vrai sang de jambe, T'es sûr que c'est pas du genre de genou, toi? C'est ouf. Ouais, mais à mon avis, regarde. Mais voilà, voilà, évidemment. Dominique! Bon, Florian et Hendrik, vous allez inspecter les lieux. Alexandre et moi, on va aller prévenir la famille. Ça, on le laisse parce que on recommencera l'enquête lundi. Et le cadavre?
Bon, de toute façon, elle est morte, hein. Enfin, je veux dire, on peut la laisser jusqu'à lundi ou mardi. De toute façon, les cadavres, ça bouge pas. Vous allez voir les filles, ça va être simple. Regardez Magic Hacker au travail. Moi, je veux 3 points de plus en maths. Parce que j'ai le veau bien. C'est pas ce que dit le prof en tout cas. Eh, toi ça va, hein, t'es pas beaucoup meilleur que moi, genre. Tu veux pas quelques points de plus en français? Ça doit être nécessaire, non? Change pas trop sinon ça va se voir. Hein. Comme tu veux. Et toi, Marie-Alice? Non, moi ça va, je vais rester honnête. Par contre, si tu pouvais baisser la moyenne de maths de cette petite peste d'Héloïse, ça serait bien. J'avais pu la blairer celle-là. De combien de points? Combien on peut? Comme tu veux. C'est 10 € le point. Ah, c'est cher. Bon, 5 points de moins. Ou alors un baiser avec la langue. Ce sera plutôt 50 € alors. Bon bah... Ouais, c'est tout pour aujourd'hui, mais on vient demain parce que depuis que ça c'est, il y a beaucoup de clients. C'est une affaire qui marche. Oui, bonjour. C'est à quel sujet? Bonjour, je suis la lieutenante Iris et voici Alexandre, dit Petit Scarabée, et nous sommes chargés d'élucider la mort de votre fille Carly. Mais qu'est-ce que vous racontez? La mort de ma fille? Mais c'est terrible. Ma fille s'appelle pas Carly en plus et elle est dans sa chambre. Mais c'est n'importe quoi. Ah, autant pour moi, on s'est trompé de maison. À une prochaine fois peut-être. Repas? Au revoir. Oh, maîtresse et princesse du soleil levant sans nuage, puis-je me permettre, en toute humilité, une minuscule remarque? Allez-y, Alexandre. Vos remarques sont toujours délectables et de très bon goût. Peut-être, déesse de l'éclatante clarté limpide des jours de pluie, pourriez-vous être moins direct dans la présentation de la dure réalité criminelle que nous devons annoncer aux proches de la victime? Vous avez raison, Alexandre. Ayons une chaleur compassionnelle de bonne aloi. Oui, c'est à quel sujet? Bonjour, votre fille ne vient pas de monter à l'étage il y a 5 minutes, n'est-ce pas? Bien, nous sommes Iris et Alexandre, et nous sommes chargés d'élucider la mort de votre fille Carly. La mort d'eux? Mais c'est terrible, je ne savais pas. C'est bien pour ça qu'on vient vous le dire, madame, sinon on ne serait pas déplacé. Mais mon Dieu. C'est la dure réalité de la vie. Bon, pouvons-nous rentrer au lieu de ce cahier de Oui, revêtement? bien sûr. Nous avons quelques questions à vous poser. Savez-vous si votre fille avait des ennemis? Mais je ne sais pas. Donc que choisissez-vous? 50-50, appel à un ami? Mais que vais-je devenir? C'est horrible. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit. Allô? On arrive. Nous continuerons cette conversation une autre fois, madame, quand nous aurons le temps de revenir. Félicitations. Condoléances, madame. Quelle nouvelle distrayante! Ô impératrice de l'empire triomphant des vastes plaines du sud, ne fit quitter précipitamment cette femme éplorée. Florian me rappelait qu'il est resté un fond de saké d'hier soir et que c'était l'heure du repas. Pardon. Je crois que c'est par là. Dépêchons-nous, c'est dangereux.
Je les ai vus tous partir, mais surveille tout de même. T'es sûr que ça disparaît pas à la cuisson? Non, c'est très concentré. Il fait froid là-dedans. À mon avis, c'est pour ça qu'ils appellent ça la chambre froide. Allez, on file. Hey, tu fais quoi? Je cherche les traces du pas du meurtrier. Ouais, c'est une bonne idée, parce que je crois que ce chemin-là est pas très fréquenté. Eh tiens, il y a quelque chose sur la cabine téléphonique là. Tiens, il y a une trace rouge sur la statue. À ton avis, c'est quoi? Sang ou confiture de cerise? J'hésite. Goûte pour voir. Non merci, j'ai déjà mangé. Hashtag régime sans glucose. Alors les filles, ça vous a fait quoi d'apprendre la mort de votre copine? Bah en fait, on l'a pas appris. On l'a su quand on est arrivé en cours lundi matin. Elle était là, allongée, près des marches. À 8h55, quand on est tous rentrés dans le bâtiment E et on l'a écrasée. Ouais, de toute façon, on n'en sortait plus rien. Elle était morte. Oui, mais quand même. En plus, elle portait le pull rose que je lui avais prêté. Maintenant, il doit être irrécupérable. Bon, on en est où? On a trouvé une statuette Inca sur le toit de la cabine téléphonique à côté du cadavre, avec dessus des traces de sang ou de confiture de cerise, ça en cours d'analyse. Moi j'ai pris des photos des 12 784 traces de pas autour de la victime. Je les ai publiées sur mon compte Twitter en espérant qu'un de mes followers reconnaisse ses chaussures. Mais c'est pas gagné. Et de notre côté, on a découvert que la victime avait deux mères. Et que seulement la fille de l'une d'entre elles était morte. Allô maman? Oui, non, arrête de m'appeler au bureau, c'est gênant là. Oui, allez bisous maman. Hashtag Oedipe pas résolu. Bon, ça avance, mais pas de triomphalisme intempestif. Florian et Hendrik, allez voir au labo s'il y a du nouveau. Vous pouvez sortir. Mila, ta moyenne ce trimestre, ce n'est pas fameux. Ton dernier contrôle, tu as eu 8. Mais j'ai pas eu 8, j'ai eu 13. C'est vrai, monsieur, elle a eu la même note que moi. Ah bon? J'ai fait une erreur. Aïe, mais tu as 8 aussi. Mais... Mesdemoiselles, non. L'informatique est une science exacte. 8, c'est 8. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est louche, c'est 5 points de moins. Ça doit être un coup de Magic Hacker. C'est qui celui-là? Un gars qui change les notes contre du fric. On va trouver un truc pour dégager.
Alors les filles, vous m'avez trouvé de nouveaux clients? Y a un problème, y a Héloïse qui a découvert les coups des seins pour moi, elle veut se venger. De qui? De vous ou de moi? De toute façon, si elle m'accuse, moi je vous dénonce. Mais t'es un pourri? Bah dans la vie, faut savoir se défendre. T'es qu'un salaud! Du nouveau, les gens? J'ai analysé le sang trouvé sur la victime et j'ai trouvé qu'il s'agissait du sang de la victime. Elle serait donc sa propre meurtrière. Tu penses à un suicide? Non, pas du tout. Je pense plutôt qu'elle s'est tuée elle. Le sang trouvé sur la statue Inca est en fait un mélange de compléments alimentaires pour régime grossissant, mais sans sucre ni féculents, et de peinture de protection de toile de cabine téléphonique. Je comprends pour le complément alimentaire, mais je vois pas le rapport avec la cabine téléphonique. Bah, on ne l'a pas trouvé sur le toit de la cabine. Oui, alors. Hashtag. Enquête plus compliquée que prévu. Hashtag on n'est pas couché. En plus, c'est pas une statue Inca, elle est guatémaltèque. Hashtag je frime avec des mots incompréhensibles. Elle vient du Guatemala, et donc pas d'Inca-Témala. Et pour le smartphone et la cabine téléphonique? Il y a eu un appel vendredi, juste avant l'heure du crime, d'un type qui dit à une fille qu'elle va mourir. Mais je ne vois pas le rapport car on ne sait pas si la fille en question est morte ou pas. Mais on n'a pas trouvé le numéro de l'appel. Mais comment t'as eu le contenu de l'appel si t'as pas le numéro de la personne qui a appelé? Mais parce que je suis très forte. Et dans un épisode comique, ça n'a pas besoin d'être très cohérent. Par contre, on a le numéro de la cabine. Ah super, bah on va pouvoir convoquer la fille alors. La fille, elle était dans la cabine, non? Oui, bah ça doit être facile de la trouver. Et bah tant qu'à faire, convoquez-moi aussi garçon. Concernant le téléphone de la fille, on a trouvé quelques selfies. Ah, des selfies, fais voir. Dont un très intéressant où elle s'est photographiée d'en dessous et on voit le ciel. Et dans le ciel, un avion. Ah bah oui, ça arrive. Quoi? Ce genre de selfie? Bah non, qu'il y a un avion dans le ciel au moment où on prend une photo. On a alors fait un agrandissement et on voit le pilote de l'avion qui jette une statue guatémaltèque par la fenêtre de son cockpit. C'est flou tout ça, hein. Alors que moi, mes selfies, c'est autre chose. C'est lequel des deux la victime? Bah, je dirais que c'est celle de gauche. Car je te rappelle que la victime est une fille. Rusé. On me dit que vendredi dernier, aux alentours de 18h15, tu étais dans le cockpit d'un avion et que tu as jeté une statue guatémaltèque. Non, pas vraiment. Pardon, maîtresse. Oh, impératrice des matins éclaboussés de rosée printanière. Mais je pense que ce jeune homme est le jeune délinquant qui prévient les jeunes filles qu'elles vont passer de vie à trépas. Ah, autant pour moi. Donc, tu téléphonais dans la cabine téléphonique depuis le cockpit de ton avion, c'est ça? Mais j'ai pas d'avion! Ah, il n'est pas à toi en plus. Donc, en plus d'être accusé de calomniaire téléphonique, tu seras accusé de détournement d'avion. Petit voyou. Mais c'était pour rigoler. Mais j'ai juste passé un coup de fil comme ça. Et j'ai appelé le numéro de la cabine téléphonique que je voyais en passant. Et je voulais faire un gag. Il serait nécessaire sans doute... Oh, maîtresse des mers du Sud, nimbée de clarté vespérale, qu'il ait droit à un avocat. Mais de quoi accuse-t-on mon client? De rien pour l'instant. Depuis quand connaissez-vous la victime? Quelle victime? Celle que vous avez tuée. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que mon client est cet agresseur? Il a passé un coup de téléphone. Il a donc bien l'agression. C'est pas faux ça. T'es mal barré mon petit gars. Je crains que je ne peux rien faire pour te sauver. Malgré tous mes talents. Enfin bon. Bonne chance. Revenons à notre affaire. Depuis quand collectionnes-tu les statues guatémaltèques?
Ah non, pas vous, non, s'il vous plaît. Moi j'en peux plus, hein. Entre intoxication alimentaire à la cantine, suicide collectif, non, après un contrôle de match, j'en peux plus. Je sais plus où mettre la tête, moi. Puis vous Hashtag ambiance Halloween. À part ça, du nouveau concernant la fille de ce matin? Ah ouais. En fait, elle est pas morte. Comment ça, pas morte? Ouais, bah moi j'étais tranquille en train de la découper, histoire de revendre les organes. Elle a commencé à hurler. Ça va pas, non? Mais ça fait mal! Bah, du de la dis donc, Non mais c'est vrai quoi, ça fait mal. Déjà que j'ai plein de courbatures partout, comme si un troupeau m'avait piétiné. Mais comment elle fait ça pour être morte et pas morte en même temps? Est-ce que moi je t'en pose des questions, hein? Non mais parce que franchement, je suis arrivé sur la scène du crime, vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit c'est un cadavre. Et pour moi, un cadavre, c'est mort. Et ça, tu sais comment on l'apprend? Première année de médecine légale. Tu comprends ce que je veux dire? Et parce que en plus, je sais que j'ai l'air débile, hein? Parfois, tu sais, j'ai des crises d'intelligence. Et là, ça par exemple, je le savais, tu vois? Et parce que franchement, si en plus on devait vérifier que les cadavres ils sont vraiment morts. Eh mon gars, quel boulot! Et toi, ça s'est passé comment? T'as pas mort? Bah je sais pas moi, déjà il y avait un petit rigolo qui m'a énervé avec ses gags téléphoniques. Ensuite je me suis rendu compte que j'étais hyper en retard et puis il y a eu un gros bruit au-dessus de ma tête. Alors je suis sortie en courant de la cabine, j'ai voulu rattraper mon sac au bas des marches et j'ai trébuché comme une gourde. Voilà. Bon, va falloir que j'aille voir le reste de l'équipe parce que apparemment on s'est trompé de meurtrier. Quel meurtrier? Wow. Allez les enfants, on se recouche tranquille. Bah alors, t'es pas morte en fait? Bah non, pourquoi je le serais d'abord? Quand t'as vu sur les marches, t'avais pas l'air en forme. Au fait, t'oublieras pas de me rendre mon petit pull rose. Oui, faut que je vous raconte un truc au sujet d'une statue Inca. Et nous, une prise de tête avec des moyennes de maths. Ah, au fait, chef, c'est pas lui le meurtrier. Ah, je vous l'avais dit. Et pourquoi? Bah parce que la fille de ce matin, elle est pas morte. C'est pas lui. C'est qui le meurtrier? Mais quel meurtrier puisqu'elle n'est pas morte? Mais je reconnais cette voix, c'était lui au téléphone. Donc vous portez plainte? Un peu oui. Bon, je vais vous proposer un marché. Alors, je vais vous raconter un truc énorme et vous allez fermer vos yeux sur ma petite plaisanterie. Mais toujours, on verra après. Bon, alors, il y a un élève au lycée, un petit génie de l'informatique, qui est capable de pirater le serveur du lycée et de modifier les notes des élèves en échange d'argent. Il se fait appeler Magic Hacker. On peut le payer pour qu'il augmente notre note ou pour qu'il baisse celle de quelqu'un qu'on n'aime pas. Je vous dis son nom si vous passez l'éponge. C'est une bonne proposition. Si j'étais vous, je réfléchirais 2 fois avant d'agir. Et l'administration connaît cette histoire? Je ne sais pas, mais sans doute. On va en parler au proviseur. Toi, tu restes ici. Bon, je viens d'apprendre qu'il y a eu un vol assez étrange. Une statue Inca à une valeur historique inestimable. Elle avait été prêtée à la section espagnole par le gouvernement mexicain. Encore une statue? Mais c'est une épidémie. Il faudrait pouvoir comparer la statuette qu'on a trouvée sur le toit de la cabine téléphonique et l'autre. Mais pourquoi il y en aurait 2? Mais c'est vrai ça! Il n'est pas impossible qu'il y ait une 3e statuette qui ait disparu. L'enquête se complique. Et puis, on a reçu un appel catastrophé du proviseur. Il s'inquiète pour les résultats du lycée dans les classements pour le bac. Et c'est à nous de régler ça? Je veux dire, il s'imagine qu'on est super fort et qu'on va tout régler, mais bon, quand même. Bon, je dois le voir de toute façon.
Hashtag équipe technique. Allô? Rien à signaler? Non, la voie est libre. C'est vous. Bon, lui, il m'a bien rien mort. Pas comme l'autre. Bon, d'accord, il est mort. Mais c'est qui ce monsieur? D'après ma première analyse, il est sûrement entré par effraction dans ce lycée, car il m'a l'air un peu âgé pour un élève. Oui, en effet, ou bien il est éventuellement un professeur, non? Ah oui, tiens, peut-être. J'avais pas pensé à ça. Monsieur le proviseur, que puis-je pour vous? Je ne comprends pas. Depuis 15 jours, les professeurs me préviennent que le niveau scolaire des élèves de terminale diminue étonnamment et qu'ils oublient tout ce qu'ils ont appris en cours. Cela dit, quand je regarde les notes sur le réseau informatique, ça m'a l'air moins catastrophique que ce qu'ils disent. Ah oui, mais ça, je crois que nous avons une explication. Vous pensez à une épidémie? En fait, la baisse de niveau est apparue juste après que le chef de cantine m'a informé d'une intrusion dans les cuisines. A-t-on remarqué des vols? A priori non, mais une chambre froide a été ouverte. Nous allons enquêter. Ne vous inquiétez pas, avec nous, l'affaire est entre de bonnes mains. Il y a quelqu'un qui a payé Magic Hacker pour faire baisser la moyenne de maths de Mila. J'aurais sa peau. T'inquiète pas, je connais quelqu'un qui va le dénoncer tout seul. C'est pas le hacker que je veux, c'est celle qui a payé. Mais t'es sûre que c'est une fille? J'ai ma petite idée. C'est qui? Comment tu sais? Je suis sûre que c'est Marie-Alice. On s'est fruité à la cantine il y a quelques semaines pour une histoire de trafic de yaourt à la fraise supplémentaire. C'est quoi ton plan? On va lui voler la statue guatémaltèque qu'elle a volée à la section espagnole pour la revendre. Alors, t'as fait des recherches sur le piratage supposé des ordinateurs de lycée? Oui, justement, voici la liste de tous ceux qui se sont connectés au logiciel administrateur. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas qu'un seul pirate. Il change même depuis de nombreux comptes, même en dehors du lycée. Et il change toutes les notes d'un coup. Non, là, c'est le nom des professeurs qui est entre les notes. Le changement de notes, c'est là. Et qui le fait? Et de quel poste? Qui, je ne sais pas, car il utilise un mot de passe administrateur. Mais où ça, je sais. C'est dans le local technique du réseau informatique. Très bon travail, Pierre. Bon, nous, il ne reste plus qu'à prendre en flagrant délit cet administrateur-serveur. Non, mais... Laisse tomber. Alors docteur, des choses à nous dire? Celui-là, je pense qu'il est bien mort. Mais bon, on va s'en assurer. Qu'est-ce que vous faites? Je me suis sûr qu'il est bien mort. Je pense que celui-là, il est mort par balle. Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça? C'est le policier sur la scène du crime et il m'a dit qu'il avait entendu des coups de feu, donc... Ouais, mais bon, enfin on aimerait quand même une confirmation. Ah ouais, mais pour ça, il faudrait que je l'ouvre... Comme ça, je vous avance le travail. Couche-toi au sol, main sur la tête. Oh, on t'a eu, crapule!
J'ai un arrangement à vous proposer. Grâce à mes connaissances en informatique, je pourrais intégrer votre équipe et vous aider à résoudre vos problèmes, en particulier celui de la statue guatémaltèque. Dis-nous tout ce que tu sais sur cette statuette. Alors, du nouvelle sur la viande froide de la chambre... la viande de la chambre froide? J'ai trouvé dedans un produit étonnant, issu de cellules de la maladie d'Alzheimer. Un produit qui soigne la maladie? Non, qui la donne. Mais quel intérêt d'infecter quelqu'un? Je crois que c'est un intérêt pour les méchants, petits scarabées. Car je te rappelle qu'on combat les méchants. Très juste. Grande reine des astres resplendissants aux contours chatoyants. Pardon pour mon manque de pragmatisme infantile, mais je ne savais pas que la maladie d'Alzheimer était transmissible. En fait, elle ne l'est pas, mais il a oublié qu'elle ne l'était pas. Que se passe-t-il quand on mange ça? Bah, on oublie ce qu'on a vécu, et aussi ce qu'on a appris. Intéressant, voilà pourquoi le proviseur disait que les élèves oubliaient tout ce qu'ils avaient appris. Mais moi, j'avais pas besoin de maladie pour oublier tout ce que je savais. D'ailleurs, ma maman me le reprochait souvent. Ah, il faut que je l'appelle, sinon elle va quand même. Il faudrait rechercher parmi les élèves ce dont un parent travaille dans un laboratoire pharmaceutique à ce sujet. Tu penses bien qu'on a déjà cherché. Et on a trouvé 18 parents qui vérifiaient cette condition. 18? Ça fait beaucoup. Oui, mais on a eu l'idée de chercher parmi les 18 parents ceux dont le conjoint travaillait dans le commerce de statues guatémaltèques. Et là, il n'en restait plus que 2, qui, d'ailleurs, portaient le même prénom, Victoria. Ah, mais 2, c'est parfait. On doit les convoquer, puis on va voir si ça donne quelque chose. J'ai trouvé le dossier d'un ancien élève allemand qui est devenu ministre de la Justice du Land de la Bavière. Intéressant. Et y a-t-il des informations croustillantes? En 1984, il a fait l'objet d'un rapport car, avec l'un de ses camarades venant du Leipzig, il avait été pris en flagrant délit en buvant sa 3e pinte de bière. Il était en 6e tout de même. Je suis sûre que nos gouvernements respectifs seront très intéressés par cette information. Mais attends, en plus Leipzig, c'est en ex-Allemagne de l'Est. Donc il était copain avec un ennemi de l'époque, puisqu'on est en 1984. Ouais, hein. De là à être de la solde des soviétiques. Mais je pense qu'il ne va pas être difficile à faire chanter celui-là. On a du nouveau concernant l'adulte mort par balle dans le couloir. Il s'agit du professeur McGovern de la section américaine. Encore un étranger? Mais ils sont partout ici. Bon, c'est le principe de lycée, non? Enfin, peut-être que j'ai compris. En effet, les services secrets français viennent de nous prévenir que son métier de professeur ne serait qu'une couverture et qu'ils auraient trouvé des similitudes entre sa photo et celle d'un ancien agent du FBI. Sa mission au lycée aurait consisté à former et protéger une élève américaine. Et pourquoi est-il mort? En fait, les autres pays ont fait la même chose et ont recruté dans chaque section un élève pour jouer les espions. Il y aurait eu des conflits d'intérêts. Et ils espionnent quoi, ces Spy Kids? Tout et n'importe quoi se trouvant dans les archives du lycée. Allez faire un tour dans les archives, ça sera peut-être notre jour de chance. Bougez pas les filles, je vais vous faire payer le meurtre de mon instructeur. Oh, t'énerve pas, c'est comme ça l'espionnage. Un jour t'es vivant, le lendemain t'es mort, le surlendemain t'es vivant et ainsi de suite. Allez, on arrête de se disputer et on fait la paix, d'accord? Ça dépend. Vous avez des infos intéressantes en échange? Un ministre allemand amateur de bière dès l'âge de 10 ans et vaguement agent double. Et hier, on a trouvé un Suédois qui détestait le groupe ABBA. Je ne sais pas si l'info est utilisable. Et toi? Eh bien moi, je crois que j'ai trouvé un vaste trafic international de statues guatémaltèques. Mais il faudra que vous me fournissiez plus de secrets si vous voulez que je vous mette au parfum. Que personne ne bouge! Au nom de la France, je vous arrête! On ne dit pas plutôt au nom de la loi? Ouais, mais là, avec ces histoires d'espions internationaux et tout, je me suis dit que c'était plus classe.
On vous a convoqué parce que vous êtes les 2 seuls élèves du lycée dont le père fait des recherches pharmaceutiques sur la maladie d'Alzheimer et dont la mère fait du commerce de statues guatémaltèques. C'est bien ça? Mais en quoi cette particularité professionnelle justifie-t-elle la présence de mes 2 clientes ici? On est à la recherche d'un élève qui cherche à faire oublier tout ce qu'ils ont appris au terminal et leur faire rater leur bac. Ça serait dû à une vengeance. Or, on a trouvé que parmi vous deux, il y en avait 2 qui étaient les 2 petites sœurs de l'élève qui a raté son bac l'an dernier. Et voilà. Mais tenez, comment est-ce que ces 2 peuvent être la seule d'un seul élève? Tiens, fais pas penser à ça. Bah, peut-être que ces 2 élèves sont elles-mêmes sœurs. C'est un truc qui? C'est entre elles. Mais elles ont le même prénom. Ça doit être compliqué à la maison. Hashtag prise de tête en famille. Bref, tout cela a l'air d'être une vengeance due au bac raté par la sœur. Quelle sœur? Bah moi j'ai pas eu mon bac et j'ai pas spécialement envie d'empoisonner la terre entière. Ben, toi, te fais pas exprès d'empoisonner le monde. Mais c'est faux, ma sœur et moi, on n'a jamais voulu venger notre grande sœur. En plus, elle redouble sa terminale et repasse le bac, alors on pourrait pas lui faire ça. Donc, vous n'avez pas de preuves. Vous pouvez libérer mes clientes. Yes! Ah, dernière petite chose les filles. Dans la chambre froide, vous aurez pas remarqué une statue guatémaltèque? Non. Mais de quelle chambre froide vous parlez? Mais au fait, votre sœur ne mangeait-elle pas à la cantine par hasard? Non. On revient les filles et on recommence depuis le début. Vous êtes tous liés, de près ou de loin, à des vengeances, empoisonnements, tricheries, espionnage. Vous allez passer une bonne partie de votre vie en prison. Mais nous sommes prêts à tout oublier, tout effacer. À une seule condition. Vous devez répondre à une seule question. Mais où est donc cette statue guatémaltèque ?